Un soldat russe tire sur un enfant africain dans un village et se retrouve maudit. L'étranger russe du village perdu. Le goût du cuivre dans sa bouche. C'est la première chose qu'Alexei perçut en reprenant conscience. Puis la chaleur. Une fournaise humide qui collait son uniforme de Spetsnaz à sa peau. Où suis-je? Autour de lui, la savane s'étendait à l'infini, ponctuée de baobabs difformes. À 30 mètres, un village de cases rondes fumait paisiblement. Une scène idyllique, si ce n'était les 12 fusils braqués sur sa tempe. Ne bouge pas, fantôme, gronda un guerrier au visage scarifié. Dans son dos, une fillette chuchota la phrase qui glaça son sang. C'est lui, l'homme qui brûle dans mes rêves. Le conseil des anciens débattit 3 jours de son sort. Alexei apprit qu'il était tombé du ciel avec un cri de démon pendant l'éclipse. Le chaman, un vieillard aux yeux laiteux, déclara. Son âme est coincée entre 2 mondes. Regardez. Il jeta des os dans le feu. Les flammes révélèrent une silhouette familière, le colonel Vassiliev, l'ancien commandant d'Alexei en Tchétchénie. Mort depuis 10 ans. Pourquoi mon passé me poursuit ici? Adjo, 12 ans, était différent. Il prétendait voir les fils d'argent reliant Alexei à une femme en pleurs, sa mère. Un champ de bataille enneigé, Grozny. Une case en flammes, ici même. Tu dois retrouver tes mémoires avant la prochaine lune noire, avertit l'enfant. Sinon, tu deviendras comme eux. Dans le cimetière du village, des ombres sans visage tournaient en rond. En explorant la brousse, Alexei trouva un casque russe des années 90. Un journal de bord taché de sang, signé de son nom. Une photo carbonisée montrant, lui-même, posant avec des villageois en 1996. Comment est-ce possible? Je n'avais que 5 ans à l'époque. La nuit du rituel, le chaman força Alexei à boire une infusion d'iboga. Les visions furent atroces. Il voyait 2 versions de lui-même. 1. Le soldat actuel, amnésique. 2. Un homme plus âgé, en tenue locale, qui hurlait « Repentez-toi ». Adjo le réveilla en pleine crise. Ils t'ont menti. Tu n'es pas arrivé cette semaine, tu es ici depuis 27 ans. Le village reposait sur une porte des esprits. Alexei avait été envoyé en 1996 pour une mission secrète, récupérer un minerai capable d'altérer le temps. L'explosion l'avait projeté en 2023, son présent, mais aussi en 1996, où une version alternative de lui avait vécu et vieilli ici. Ton autre toi est devenu fou, révéla Mama Kofi. Il a massacré la moitié du village avant de disparaître. La rencontre eut lieu dans les ruines de l'ancienne mine. L'Alexei vieilli, barbu et dément, lui tendit un pistolet. Tue-toi, et la boucle se brisera. Nous sommes une erreur de l'univers. Mais quand Alexei baissa son arme, l'autre rit. Alors souffre comme moi. Regarde. Il révéla une fosse commune. Parmi les corps, Adjo enfant et Adjo adulte. Nous sommes tous coincés dans cette boucle. Le chaman expliqua la malédiction. Chaque 27 ans, le village renaît. Les mêmes âmes reviennent. Seul un sacrifice volontaire peut briser le cycle. Alexei comprit alors pourquoi Adjo le suivait partout. Il attend que je prenne sa place. La nuit suivante, Alexei surprit Adjo en train de dessiner des symboles russes sur le sol. Murmurer des ordres militaires avec la voix du colonel Vassiliev. L'enfant sourit. Enfin, tu comprends. Je ne suis pas une victime, je suis l'architecte de tout ça. Adjo Vassiliev expliqua, la mine était en réalité un laboratoire soviétique. Alexei avait été envoyé pour éliminer un village témoin. La malédiction était un piège pour le punir. Ton remords t'a projeté dans cette boucle. Et maintenant, tu vas recommencer. Alexei fit ce que son double n'avait pas osé. 1. Il révéla la vérité au village. 2. Détruisit le laboratoire enfoui. 3. S'immola dans les flammes en criant. Plus jamais. Alexei se réveilla en sursaut. Son infirmière souriait. Vous avez crié en russe toute la nuit. Un mot répété, Adjo. Par la fenêtre, un enfant noir jouait avec un casque soviétique rouillé. La boucle est brisée. Mais l'écho reste.